Un mythe persistant entoure le fonctionnaire. Le mot suscite autant de controverses que de débats. Entre admiration et jalousie, entre accusation de privilèges et réalité de service, les fonctionnaires sont bien souvent incompris. Pourtant, ils ne sont ni plus ni moins que des salariés des citoyens au service d'une mission publique, parfois vitale. Si la fonction publique partage des similitudes avec toute autre organisation, il est impératif de reconnaître ses spécificités. Celles-ci résident non seulement dans la notion de service, mais également dans l'engagement profond qu'elle requiert. Dans la santé, l'éducation ou la sécurité, produire un service public dépasse la simple performance. Il s'agit d'une nécessité. La New Public Management, encore appelée NPM, introduite dans les années 90, a tenté d'améliorer la gestion des services publics en appliquant des méthodes issues du privé. L'idée était séduisante: rationaliser, optimiser, évaluer. Pourtant, la réalité s'est avérée bien plus complexe. En cherchant à mesurer la productivité, les décideurs ont omis de prendre en compte l'essence même du service public, ainsi que l'engagement des agents qui le portent. Les travaux de Christopher Wood, pionnier dans l'analyse du New Public Management, montrent que les résultats ont souvent été loin des attentes. Par exemple, sous le gouvernement de Tony Blair, les services de santé britanniques se sont vus imposer une multitude d'objectifs. 300 objectifs locaux dérivés de seulement 10 objectifs nationaux, rendant la gestion des organismes de santé quasi impossible. Les écoles publiques anglaises, elles, ont dû répondre à 90 critères complexes pour chaque établissement. Résultat, une destruction progressive de la valeur des services publics et une démotivation des agents. Le New Public Management a aussi transformé la manière dont les fonctionnaires sont perçus. De simples exécutants du service public, ils sont devenus des managers responsables, évalués sur les résultats, souvent hors de leur contrôle. Si l'idée de rendre des administrations plus transparentes et moins corrompues est louable, son application démesurée a conduit à des dysfonctionnements. Les sanctions liées à la non-réalisation d'objectifs, pouvant aller jusqu'au licenciement, ont généré une ambiance de travail toxique, nuisant à l'engagement des équipes. La mise en œuvre du New Public Management, comme cela a été en Angleterre dans les années 90, nous rappelle une leçon essentielle. Tout ce qui fonctionne dans le secteur privé ne peut être automatiquement transposé dans le service public. Les fonctionnaires ne sont pas des machines à produire, mais des individus investis dans des missions essentielles à la société. Si la gestion publique doit évoluer, elle ne doit jamais perdre de vue cette réalité. Gouverner, c'est aussi comprendre.